Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. C'est parti pour la campagne de commercialisation du soja dont le prix plancher du programme bien sûr du kilogramme est fixé à 190 francs CFA. La cérémonie de lancement, elle, s'est déroulée en milieu de semaine à Djidja. Nous sommes dans le département du Zou. Excepté le prix de vente, les autres dispositions prises pour un bon déroulement de la campagne ont été rappelées en marge de cette cérémonie que nous résumera Imet Elena Moussou. Nous parlerons ensuite éducation avec l'école supérieure de management ESM Bénin dont les responsables ont sacrifié à la tradition d'organisation du séminaire spécial à l'intention des apprenants. Comme c'est le cas à tous les derniers vendredis de chaque mois, eh bien l'engagement a été honoré hier et c'est le premier rendez-vous d'échange pour le compte de l'année universitaire en cours, nous dirons Idrissou Boukari Rachidi Soubérou. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur le lancement officiel du programme de formation à distance initié par l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, le consortium Alafia Microfinance et e-learning. AMEL, c'est l'intitulé de cette plateforme qui vise la professionnalisation du secteur de la microfinance au Bénin. Ali Moumouni et Moufid Sabouham, nous donnerons les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité au Bénin. C'est parti pour la campagne de commercialisation du soja dont le prix plancher du kilogramme est fixé à 190 francs CFA. La cérémonie de lancement officielle, elle, s'est déroulée en milieu de semaine à Djidja. Nous sommes dans le département du Zoué. C'est excepté le prix de vente. Les autres dispositions prises pour le bon déroulement de cette campagne ont été rappelées en marge de cette cérémonie. Voici les détails avec Imet Elena Moussou. Produit agricole d'importance, le soja depuis plusieurs années maintenant est hissé au rang des grandes cultures de rente. Dans la dynamique de l'organisation de sa commercialisation, le gouvernement cette année encore a décidé du prix plancher de cession du produit. Le lancement de la campagne de commercialisation 2021-2022 a mobilisé à Djidja autorités ministérielles, producteurs, commerçants, cadres à divers niveaux et autres acteurs de la filière. Travaillant pour maintenir ce titre de grenier pour notre commune, nos producteurs n'occultent aucun produit agricole. Ainsi, le soja, qui est de nos jours une culture de rente très appréciée dans la sous-région, a donc pris une place de choix. Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer que les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja dans le département du Zou, j'espère dans tout le Bénin, seront respectées. Pour cette campagne qui démarre ce 25 novembre 2021 et prend fin le 30 juin 2022, le prix plancher de cession du soja est fixé à 190 francs CFA. Le regroupement ainsi que la mise en vente du soja ont insisté les autorités doivent respecter les normes en vigueur dans le secteur. Nous savons très bien que le prix est déterminé par l'offre et la demande, mais l'État veille. L'État veille sur le producteur d'abord, le maillon le plus faible de la chaîne, pour qu'on ne le gruge pas. La deuxième chose, il faudrait que les produits que nous mettons sur le marché soient mis sur le marché au moment où il le faut, pour qu'en collectant et en exportant, on ne dise pas que les produits du Bénin sont pourris. Enfin, si ce que nous faisons permet de nourrir l'industrie locale d'abord, les transformations domestiques, puis après les exportations des excédents, nous saurons jouer notre rôle d'État. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 190 francs par kilogramme. Les mesures nécessaires pour la réussite de la présente campagne sont prises. Il s'agit entre autres de faire respecter les tests en vigueur en République du Bénin et d'appliquer les sanctions aux acteurs indélicats. Les sorties frauduleuses seront sévèrement punies. Suivre et réguler les flux transfrontaliers afin d'éviter la concurrence déloyale. Contrôler et certifier les ponts bascules et les balances. Et faire respecter les normes en matière d'opération post-récolte en vue de conserver la qualité des produits.
Utile en alimentation humaine, animale ou en cosmétique, le soja connaît encore quelques difficultés tant pour sa production que pour sa commercialisation. Et pour cela, il est nécessaire que soient maintenus les efforts d'organisation du secteur effectués hors normes. La commercialisation empiète sur le développement du secteur. L'État, pour pallier à la concurrence déloyale, a prévu des sanctions à appliquer aux contrevenants. Voilà, les candidats donc à la fraude sont avertis. Voilà. Il y a eu des dégâts non moins importants sur la route au Bénin cette semaine à Godomé, à la descente de l'échangeur pour être plus précis. Eh bien, un camion de la société béninoise de brasserie qui serait à vive allure s'est retrouvé de l'autre côté de la voie, c'est-à-dire en sens inverse. Conséquence, beaucoup de blessés graves convoyés au CNHU de Cotonou. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le film du drame avec Teddy Goudalo et Henri Gantin. Pas de perte en vie humaine dans ce grave accident de circulation survenu ce vendredi 26 novembre 2021 à la descente de l'échangeur de Godomé en venant de Cotonou. À l'origine, ce camion transportant des produits de la Sobebra qui serait en train de rouler à vive allure. Bon, on est en train de travailler sur un véhicule là et on a entendu un bruit là, boum! C'est le pneu qui s'est explosé comme ça et la voiture. Ça fait dévier. Ça a quitté Calavi pour Cotonou. Ça fait dévier, on ne sait pas comment le chauffeur il a pu conduire. Quand le truc s'est dévié, on ne sait pas, mais il a pu essayer jusqu'à ce qu'il est rentré dans une boutique là où on vend les ordinateurs et les portables là. Mais ce que moi j'ai vu, la manière dont le chauffeur me met en train de conduire, c'est pas du tout bon. Si on a les charges lourdes là, il faudrait qu'on leur dise de conduire doucement parce que l'allure que lui il a pris là, c'est trop. Quand nous on a entendu beau là, non, Dieu merci. Il n'était pas rentré là où nous on est, sinon ce serait un peu grave. Mais il y a certains qui sont là à côté encore et ils sont échappés. Dieu merci. Les dégâts enregistrés sont énormes. Au dire des témoins, on note également des personnes blessées qui, grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers, sont convoyées au CNHU. Le propriétaire de cette boutique de vente d'outils informatiques a reçu la visite surprise de ce camion et son véhicule qui était stationné juste à côté de la boutique est irrécupérable. Mais quand ça s'est rentré, on est survenu, mais on a vu que nos amis qui sont là, on a l'habitude de causer avec eux. On est rentré, on a vu, il n'y a personne qui est mort, quoi. Mais on a vu les gens là, ils sont blessés, on les a fait sortir. Arrivé sur les lieux, la seule victime que nous avons eu à trouver, c'est le conducteur du camion. Donc, il avait une plaie au niveau du bras gauche et au niveau de la tête. Il a été pris par nos soins et amené au CNHU. Donc au bilan, il n'y a pas eu assez de dégâts humains. Il n'y a qu'une seule victime. Et vous-même, vous constatez les dégâts matériels, c'est énorme. C'est le moment pour le capitaine Babalola de rappeler aux usagers l'importance du respect du code de la route. Il en appelle à la prudence, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Voilà, prudence donc sur la route. Une nouvelle plus gaie maintenant avec le gouvernement qui va au chevet des personnes vivant avec un handicap. Nous allons parler surtout des malvoyants, des centres de promotion sociale, bien sûr, de Cotonou et de Parakou, à qui l'État a offert 2 minibus flambant neufs de 30 places chacun. Un don estimé à plus de 85 millions de francs CFA effectué justement grâce à l'UNICEF et la Banque mondiale. Voici le point de cette cérémonie de don avec Ulrich Abalo. 2 minibus flambant neufs de 30 places chacun, plus du matériel et d'équipements pédagogiques au profit des centres de promotion sociale des aveugles de Cotonou et de Parakou. Le geste émane du gouvernement à travers son ministère en charge des enseignements maternels et primaires avec l'appui technique et financier des partenaires. Un don d'une valeur de près de 86 millions de francs CFA qui s'inscrit dans la droite ligne du hautement social annoncé par le chef de l'État Patrice Talon. Les 2 minibus de 30 places chacun, avec climatisation d'origine, d'un coût global de 85 657 850 francs CFA hors taxe, qui seront remis officiellement aux bénéficiaires ce jour même, ici même et tout de suite, sont le fruit de l'engagement d'un homme de vision,
le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, qui a voulu faire de son second mandat un quinquennat hautement social. La remise officielle de ce don aux bénéficiaires a eu lieu dans la ville de Parakou, à la faveur d'une cérémonie riche en animation culturelle et marquée par la présence de plusieurs autorités politico-administratives ainsi que des partenaires. Le choix porté sur la 3e villa statut particulier du Bénin est salué par la première autorité du département du Borgou. Djibril Maman Cissé trouve dans ce geste du gouvernement une preuve de la grande place accordée aux personnes handicapées au Bénin. La présence de tous ici ce matin est la preuve de l'intérêt que chacun accorde aux personnes en situation de handicap, notamment les malvoyants. La remise de ces minibus au profit des centres de promotion sociale des aveugles et amblyopes contribuera à améliorer les conditions de vie et de travail de cette catégorie de personnes afin de faciliter leur épanouissement et leur pleine participation au développement de notre pays. Et pour s'assurer du bon usage de ce matériel et équipement, les donateurs prennent l'engagement que voici. Nous accompagnons donc les 2 centres pendant 12 mois pour assurer l'entretien et la maintenance. Après cela, le gouvernement béninois prendra en charge le reste. Et pendant ces 12 mois, nous donnerons à ces centres le carburant nécessaire pour le fonctionnement. Le concessionnaire a choisi un représentant à Parakou pour s'occuper donc de l'entretien de la maintenance pendant 12 mois. Le contrat est là, existe. Et à Cotonou, on va directement dans le centre automobile du concessionnaire pour les réparations pendant les 12 mois. Selon les propos des représentants des différents partenaires financiers et techniques dont l'UNICEF et la Banque mondiale, la noble vision du gouvernement qui projette une bonne prise en charge des personnes vivant avec un handicap ne souffrira jamais d'appui et d'accompagnement. Et nous souhaitons ici marquer notre appui continu en complémentarité aux efforts du gouvernement, surtout pour assurer à chaque enfant vivant avec un handicap une éducation de qualité adaptée à ses besoins spécifiques. C'est l'occasion d'adresser mes sincères remerciements au gouvernement et à tous les PTF. Très contents, les pensionnaires des CPSA de Parakou et de Cotonou pourront désormais rallier leur collège ou faire des sorties plus facilement. Ceci grâce au dynamisme des autorités béninoises en charge de ce secteur. Voilà, un souci de moins donc pour ces personnes qui vivent avec un handicap. À l'école supérieure de management ESM Bénin, l'engagement des séminaires spéciaux à l'intention des apprenants est toujours honoré, comme c'est le cas tous les derniers vendredis de chaque mois. Eh bien, la tradition de cette rencontre de partage a été respectée hier et c'est le premier rendez-vous d'échange pour le compte de l'année universitaire en cours. Une occasion donnée aux étudiants de disposer d'outils nécessaires à l'entrepreneuriat. Le compte rendu est signé Idrissou Boukari et Rachidi Soubérou. Sur son site d'Abou-Mekalavi, l'école supérieure de management reçoit ses étudiants venus des villes de Djougou, Parakou, Boycon, Lokossa, Porto Novo et Cotonou. Ils prennent part au séminaire de partage et d'expérience qu'organise ESM Bénin chaque dernier vendredi du mois. Le thème de ce rendez-vous porte sur l'entrepreneuriat. ESM Bénin étant le chemin vers l'emploi, diverses structures partenaires ont été invitées ici pour présenter les opportunités dont elles disposent pour les jeunes diplômés. Comment trouver et développer une idée d'entreprise, les astuces ont été partagées avec les étudiants. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat et la création d'entreprises, il y a réellement 3 étapes. Il y a l'étape de pré-incubation, l'étape d'incubation et l'étape de post-incubation. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ça concerne l'étape de la pré-incubation. Au niveau de la pré-incubation, il faut parler de la stimulation à l'entrepreneuriat social. Après, de la simulation à la rédaction d'un projet social. Et pour finir, parler du test de personnalité. Nous permettons à ceux-là qui ont des idées de projet, qui ont des aptitudes d'entrepreneur, de cultiver l'esprit entrepreneurial, de les mettre vraiment dans un couloir pouvant leur permettre de partir de l'idée de projet jusqu'à la concrétisation de projet.
Et vous avez vu aujourd'hui les différents partenaires qui sont représentés, les structures qui accompagnent les projets. Et le cabinet Impact Plus est en train d'aller en partenariat avec l'Union européenne qui est donc prête à appuyer des projets qui seront initiés donc par les étudiants. Aujourd'hui, vous avez vu la présence de FNM, vous avez vu la présence de FESECAM, la présence donc de PADME et beaucoup d'autres structures qui accompagnent donc les projets pour expliquer beaucoup plus à nos étudiants comment est-ce que même si vous êtes accompagné, les qualités qu'il faut avoir pour que après 1 an, 2 ans, le projet ne disparaisse. Les différentes formations de l'École supérieure de management sont homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES. Depuis quelques années, l'école met en place un partenariat avec la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi. Absolument, la FASEG de l'UAC et nous sommes en train d'aller d'ici à là, déjà c'est presque acté, un partenariat cadre avec l'Université d'Abomey-Calavi parce qu'étant entendu que nous avons maintenant d'autres filières telles que génie civil, administration des finances, il faut aller en partenariat avec les autres entités qui donnent les mêmes formations au niveau de l'Université d'Abomey-Calavi. Donc bientôt il y aura un partenariat à Corps-Garde, ça ne va plus seulement la faire avec l'Université d'Abomey-Calavi. Et ça, cet accord cadre nous permettra donc d'aller maintenant en accord sectoriel avec les différentes autres entités de l'Université d'Abomey-Calavi. Le séminaire de partage est devenu une tradition à l'École supérieure de management. Désormais, a promis le promoteur de USM Bénin, ces séminaires seront organisés sur tous les sites de l'école, sur l'ensemble du territoire national. Et pour joindre l'utile à l'agréable, Sessime et Vano Baby ont fait chanter et danser les étudiants. Voilà, instant de partage d'expérience donc dans une ambiance très conviviale. À l'UNICEF, les festivités des 75 ans se poursuivent, tout comme les relais des plaidoyers pour la promotion des droits des enfants et des jeunes. Cet exercice qui se déroule dans les 12 chefs-lieux des départements du Bénin a marqué un arrêt à Plahoué et cette semaine. Et dans la capitale du département du Koufo, les associations des enfants et des jeunes ont échangé avec le préfet avant de lui remettre la lettre de plaidoyer. Précision, Geoffroy Mentan et Florent Dou. À Plahoué, 7e étape d'un relais qui conduit des enfants et des jeunes à faire le tour du Bénin à travers les chefs-lieux des 12 départements pour un plaidoyer de leurs droits. Dans l'après-midi, bien ensoleillé du jeudi 25 novembre 2021, la préfecture d'Aplahoué a à son tour accueilli dans sa salle de conférence le couple enfants-jeunes de cette initiative dénommée Relais des enfants et des jeunes. Alors qu'on fête nos 75 ans d'existence, on s'est demandé quel est notre rôle au final aujourd'hui dans le monde et au Bénin en particulier. Et on s'est dit que si on a été créé avant tout, c'est pour que les enfants et les jeunes puissent avoir une voix, s'exprimer et être entendus. Et on s'est aussi dit qu'au Bénin, on ne travaille pas seul depuis plusieurs années. Ça fait une 40aine d'années que l'UNICEF est au Bénin. On travaille en partenariat avec le gouvernement et avec les préfets, qui sont des acteurs clés et des partenaires clés de l'UNICEF. Et on s'est donc dit qu'un rôle qu'on pouvait jouer, alors qu'on essaye de réimaginer l'avenir pour les enfants après cette pandémie de Covid-19, c'est de pouvoir renforcer ce dialogue entre les générations, entre les enfants, les jeunes et les adultes, qui ont cette capacité de prendre des décisions qui peuvent améliorer la vie des enfants et des jeunes. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Le relais des enfants et des jeunes est une initiative de l'UNICEF. Il est une activité destinée à marquer la célébration des 75 ans de l'UNICEF et de la Journée mondiale de l'enfant. Comme dans les précédentes villes, le couple enfant-jeune, issu cette fois-ci du département, a échangé avec le patron du Koufo sur le contenu de leur lettre de plaidoyer qu'ils lui ont ensuite transmis. Dans notre département, le phénomène d'exploitation des enfants dans les marchés, les carrières et les chantiers, de harcèlement des filles en milieu scolaire et de mariage précoce continue de mettre nos vies en danger. Queen
table ronde soit organisée avec les chefs d'entreprise et autres entrepreneurs qui recrutent des enfants, surtout dans les carrières, pour les rappeler la loi. Excellence, Monsieur le Préfet, nous, enfants du Koufo, sommes prêts à collaborer avec vous afin de garantir un avenir meilleur dans de bonnes conditions à tous les enfants de notre département. Après avoir écouté religieusement ses interlocuteurs, le préfet du Koufo a pris la parole pour prendre des engagements allant dans le sens de la promotion du droit des enfants dans sa juridiction administrative. Les du Koufo sont engagés pour que la réalisation des droits des enfants soit vraiment une réalité. Et je voudrais, au nom de tout le Koufo, retirer nos remerciements. Remerciements dans le droit de l'UNICEF. Merci beaucoup. Merci pour tout. Vos doléances sont bien reçues. Votre plaidoyer est bien reçu. Je pourrais vous dire tout simplement que la lutte continue. On est déjà sur le chemin et nous allons continuer le combat. Le relais des enfants et des jeunes a débuté le 19 novembre dernier à Nati Tengou. Il couvre les mois de novembre et de décembre 2021. Sa fin sera marquée par la transmission de la compilation des lettres de plaidoyer par un couple enfant-jeune au chef de l'État ou son représentant. Voilà, en somme, sonné le glas des prédateurs de ces droits des enfants, justement. Au Bénin, la rentrée scolaire 2021-2022, commencée depuis septembre dernier, se déroule sans certains écoliers. C'est le cas des apprenants de la classe CP de l'école primaire publique à Djagbo, groupe A, qui ont été contraints de rester à la maison parce qu'abandonnés par leur instituteur. Et malgré les alertes de l'association des parents d'élèves, la situation n'a pas changé. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage. Regardez. La rentrée scolaire 2021-2022 n'aura duré que quelques jours pour les apprenants de l'école primaire publique d'Adjagbo, groupe A, dans la commune d'Abomey-Calavi. Après l'affectation de leur maître au démarrage de l'année, la classe de ces écoliers a été tout simplement fermée et eux sont contraints de rester à la maison depuis 2 mois. 2 mois que ces enfants n'ont plus franchi le portail de leur école, comme leurs camarades qui jubilent à la vue de notre caméra, alors que le calendrier scolaire suit son cours normal pour les autres apprenants. Patiente et compréhensive au départ, l'association des parents d'élèves est à bout de souffle et rompt le silence. Nous, on est président ici, c'est la tête des enfants là qui nous dirige aussi. Quand il y a un enfant qui reste à la maison en ces temps-là, qui n'apprend rien là, ça nous dérange. L'enfant qui vient à l'école, on dit que l'école appartient à l'État. Et l'État dit que tout le monde doit aller à l'école. Et on vient, ne trouve pas maître. La directrice de l'école que nous avons rencontrée sur place nous a dissimulé son identité en nous faisant croire qu'elle n'est pas la première responsable de l'école. Une façon pour elle de cacher le mal qui commence à durer et surtout inquiéter les parents de plus de 50 enfants que l'école a condamnés à rester à la maison. Non loin de l'école, nous sommes chez le chef quartier d'Adjagbo qui suit bien le dossier. Malgré les démarches et plaidoyers, le cours préparatoire de l'EPP Adjagbo Groupe A reste toujours fermé pour une durée indéterminée. Nous nous sommes adressés aux responsables de l'école pour qu'ils remontent la situation au niveau de la direction départementale de l'enseignement primaire. Notre doléance est claire, qu'on nous aide à avoir un enseignant. Nous fustigeons cette situation depuis qu'elle est survenue. On n'a pas manqué de démarches à l'endroit du chef d'arrondissement, du maire et même de la circonscription scolaire. Nous reconnaissons que cela leur tient à cœur aussi. Toutefois, les enfants sont toujours à la maison. Par le passé, l'association des parents d'élèves gérait ces genres de situations à sa manière. Mais aujourd'hui, le gouvernement réclame son rôle régalien et les résultats sont là avec leurs conséquences. On causait un peu avec les enfants là pour prendre un maître. Bon, maintenant l'État a refusé de ne rien prendre chez quelqu'un. Donc nous, on ne peut rien. Quand tu dis, bon, on va faire ça là pour que ça puisse marcher, non, les gens disent que l'État a déjà refusé. Donc si au moins tu trouves 3 personnes qui donnent 5 000 prend aujourd'hui là,
Et l'autre mois, il ne va pas payer. Ils ont dit qu'il n'a pas l'argent. Et c'est comme ça qu'on a fait l'année. Et ça fait 2 ans maintenant. Bon, on n'a pas pu régler le maître là et il est parti. Oui, go. À Djagbo, il y a un centre d'Aïe. Il y a des centres à Djagbo aussi. Vous avez des écoles privées. L'école était un centre de composition du certificat d'études primaires, mais pour défaut de salle de classe, elle a été délaissée au profit d'un établissement privé. Nous prions les autorités de nous aider à rétablir l'école publique comme centre. Blando, mon classe à Tango, 3e classe à Mimodion, elle a compté nous, mais elle a donc centre des armées à Migon. Et le Gala, il a eu quelqu'un qui a bomi, au Gala, nous, mais. Cette situation me préoccupe au point où elle me donne de l'insomnie, puisque nous parlons d'un groupe pédagogique sensible, la classe de CP. Les écoliers fraîchement venus au CI ne sont pas encore assez préparés pour la vie. C'est une école qui ne mérite plus ça. À quand donc une solution pour ces enfants qui ne demandent qu'un encadreur afin de jouir pleinement de leur droit à l'éducation? Tous à l'école, mais tous n'ont pas d'enseignants pour leur suivi en classe. La réaction du gouvernement est attendue, mais en attendant, plus de 50 écoliers se déconnectent progressivement des réalités de l'école en pleine année scolaire. Voilà un constat inquiétant tout de même. Et pour mettre un terme à cette édition, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, le consortium Alafia, qui a procédé cette semaine au lancement officiel du programme de formation à distance intitulé Alafia Microfinance e-Learning AMEL, eh bien, la plateforme vise la professionnalisation du secteur de la microfinance au Bénin. Compte rendu Ali Moumouni et Moufid Saboua. Un pas de plus vers la professionnalisation du secteur de la microfinance au Bénin. C'est un défi que relève ensemble l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, le consortium Alafia et ses partenaires dans le développement international des jardins DID et le projet ADAPAMI. Dans cette dynamique, l'APSFD Bénin lance aujourd'hui le programme de formation à distance, une plateforme pour former et recycler les différents acteurs de la microfinance. Le développement d'un programme de formation à distance pour le secteur de la microfinance répond aux aspirations des SFD qui, face aux effets pervers récents du Covid-19 et aux tâches cumulées qui attendent les agents envoyés en formation, ont proposé à l'association de développer une formation à distance et cette demande des SFD a été prise en compte par l'APSFD. Intitulé Alafia Microfinance e-Learning AMEL, le programme de formation de l'APSFD Bénin est ouvert à tous les agents asynchrones ainsi qu'aux cadres opérationnels et supérieurs. La plateforme permet de réaliser les activités d'apprentissage proposées selon l'agenda du postulant et ce, dans un intervalle de 3 mois. Je voudrais personnellement, pour avoir participé à certaines séquences clés de la construction de ce cours, vous rassurer que le cours AMEL est un cours à distance de très grande qualité. Et je vous invite, chers dirigeants des SFD, partenaires techniques et autres acteurs intéressés du secteur de la microfinance ou non, d'inscrire massivement des gens à ce cours. Avant de lancer officiellement les activités du programme de formation à distance, l'APSFD a déjà fait une première expérience avec 20 agents, parmi lesquels 16 ont pu réussir leur évaluation. Ceux-ci ont reçu leurs attestations en présence du représentant du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Vous ne vous êtes pas trompé, car, dit-on, investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. Nous pouvons nous réjouir d'être le tout premier pays à lancer sa plateforme de formation à distance. Ceci prouve une fois encore le dynamisme des acteurs nationaux de ce secteur qui garde sa longueur d'avance sur les pays de la sous-région. Au cours de la cérémonie de lancement, les participants ont suivi une communication sur le programme de formation à l'AFIA Microfinance e-Learning. Ils ont également eu droit à l'historique de création du consortium Alafia et ses ambitions de développement
du secteur de la microfinance au Bénin. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous, et à demain.